Salut à tous les amis, aujourd'hui on va démarrer le Mass Effect 2, édition légendaire toujours. Donc on a vaincu Saren dans le premier Mass Effect, on a sauvé les galaxies conciliennes et le Conseil par la même occasion. Et donc là dans ce Mass Effect 2, on va voir du coup ce qu'on va faire dans la suite de nos aventures. Donc du coup tous les choix qu'on aura fait dans le Mass Effect 1 auront des conséquences dans le 2. D'ailleurs je vais vous montrer ça en démarrant un peu le jeu. Donc on fait une nouvelle partie. Et là, voilà, il y a marqué importer personnage MEE1, donc Mass Effect 1. Donc on met ça, évidemment. Donc là, j'ai mon Jeanne Shepard niveau 41. Ça fait un sacré level quand même. Mais aussi, on peut importer d'autres persos qu'on a fait dans d'autres jeux. Enfin, dans le même jeu, mais vous avez compris, quoi. Les persos ont un code qu'on peut ensuite entrer dedans avec les caractéristiques qu'ils ont eues. Donc on peut direct avoir un personnage craqué et commencer le jeu comme ça, ce qui est pas mal, franchement. Donc on clique dessus. Et importer perso, voilà. Donc, difficulté des combats. Ce qui est bien, c'est qu'il y a même la description en bas. Donc, là, par exemple, il y a marqué ce niveau de difficulté est destiné aux joueurs expérimentés en matière de FPS ou de RPG. Il s'agit d'un niveau moyen de Mass Effect. Mhm. Ouais, non, on va faire normal, évidemment. Alors, niveau Chipotle, non, ça on le fait nous-mêmes. Non, tout est ok. Historique militaire, Jeanne Shepard. Ouais. Production BioWare. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli. Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geth. Gaffe, manœuvre évasive!
avaries multiples. Arme inutilisable. On éteigne cet incendie. Shepard! Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps? Ah, ça commence déjà. Bon, je vous expliquerai un peu ce que j'ai vu là récemment et on fait le jeu d'abord. L'Alliance ne nous laissera pas tomber. Tout ce qu'il faut, c'est tenir bon. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il ne quittera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Vous allez faire monter l'équipage dans les navettes d'évacuation. Moi, je m'occupe de Joker. Shepard, Liara, partez. Tout de suite. Compris. Tout le monde là-dedans. Go, go, go. Go! Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie. Ennemis non identifiés. Avons subi de lourds dégâts. Ouais, c'est pas que les pieds égales. Allez, ma belle, te démonte pas, te démonte pas. Oh, putain, ah ouais, tout le toit qui est arraché là. Oh le pauvre Normandie. Voilà, dès le début du jeu, on perd déjà le vaisseau. Donc oui, la fille que je vous ai parlé dans le Mass Effect 1, là, la préférée des trois Mass Effect, et ben c'est Miranda. Que du coup, vous avez vu dans l'intro et qu'on va beaucoup voir par la suite. Donc allez, allons sauver le Joker. Joker, vite. Il faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Et bah purée, il est attaché à ce vaisseau, hein. Bon, tu vas me dire, on y était un peu tous, mais bon. Le Normandie est foutu. Ce n'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever. Il remplit pour une autre attaque. Gaffe au bras.
Donc voilà, je fais une petite pause là. Donc ça, c'est l'intro de Mass Effect 2. Donc comme vous voyez, on perd direct le Normandie dès le début. On s'y attachait à ce vaisseau et on le croyait un peu invincible, hein, quand même. On le présentait comme le meilleur et tout ça. Et finalement, bah voilà, on s'est pris une grosse raclée par on ne sait quel ennemi. Donc on se doute qu'avec les moissonnaires était la menace du 1, que ça peut être un rapport avec Sovereign ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que là, on s'est pris une bonne branlée, l'équipage s'est dispersé, on sait même pas si notre héros principal est encore en vie, donc voilà. Et on va commencer. Alors, Mass Effect Genesis, c'est une bande dessinée interactive qui retrace les événements de Mass Effect 1. Voulez-vous prendre connaissance de l'histoire? On va mettre oui pour vous faire un petit récap. C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission? Évidemment que c'est la routine. La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse, c'est la routine, pas vrai? Si j'avais su. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant, Kaidan Alenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. Le lieutenant Kaidan Alenko s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à le pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le Conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le Conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve. À moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle, et Turien lui-même, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de sa reine. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur sa reine et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral.
Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les protéins. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le Conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie, en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique et, plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de Saren. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Kaidan était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Je fis part de mes sentiments à Liara, qui m'apprit qu'elle ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais la mission était prioritaire. Avant de penser à nous, il fallait retrouver Saren. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que Saren avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, Saren se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Saren mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais Saren n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que Saren était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisai à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur, Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de Saren dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première, tandis que Kaidan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais Saren arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Saren n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign
une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus, murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Kaidan était un homme bien et un bon soldat, mais je devais faire un choix. Et j'ai choisi Ashley. C'était la dernière fois que je laissais Saren m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée, autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort de Kaidan m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Saren savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Saren ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Saren, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Saren, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle, et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Saren vaincu et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Saren, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot.
Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponses. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine, en somme. Bon bah c'est cool, vous avez eu le résumé, parce que c'est vrai que le let's play du premier Le Mass commandant Effect, j'ai pas Shepard pu a le été prendre. récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son feu. Donc oui, excusez-moi, j'étais un peu bloqué par l'intro tout à l'heure. Comme je disais, l'intro BD qu'on a vu, bah, ça a permis aussi de vous montrer les let's play que j'ai du coup pas pu vous montrer. Parce qu'il y a deux let's play que j'ai zappé malheureusement dans le premier Mass Effect, vu comme le son était dégueulasse, ou qu'il n'y en avait pas et j'ai pas mis la vidéo en ligne. Donc au moins maintenant, ça vous retrace bien l'histoire en tête. Avec les choix bien évidemment que j'ai fait, par exemple pour Lyra que j'ai dragué du coup, et qu'on est sortis ensemble. Donc voilà. Après, c'est bizarre, ils n'ont pas parlé de Féroce dans la petite BD là, donc je me doute que c'était pas entre guillemets un arc majeur pour eux, mais bon. Bref. Alors, accepter les visages importés, bah oui. Parce qu'un Féroce par défaut, c'est quoi? Bah, c'est la même en fait. Bon, on va prendre celui-là qui est importé. Alors, ah mais on peut choisir le type qu'on veut. Alors, soldats, les agents d'élite sont capables de processus oculaires à permettant de viser qu'une précision en fait. Entraînement pouvoir, montée d'adrénaline, perdre. Ah oui, ça met vraiment toutes les caractéristiques intéressantes du truc quoi. Ouais, franc-tireur. Ouais. Ouais. Alors ça c'est pour les biotiques, onde de choc, projection, télékinésie. Ah j'avoue que ça me tente très bien en vrai. Ah, c'est un peu tous les types de notre team à nous en fait, de ce que j'ai remarqué. Projet Lazare. Ah, vous saurez aussi ce que c'est le projet Lazare, du coup je vous spoil pas du coup, mais voilà. Euh... En vrai je sais pas, j'ai envie d'être adepte. Allez vas-y. C'est parti pour. Ah, c'est bien, tu pouvais bouger la tête. Bon. Alors, vous avez... Voir des bonus suivants. Alors, vos succès vous donnent un accès au bonus de pouvoir suivant. Choisissez-en un. Ah bon, c'est pas ce que c'est en fait.
Rupture, drain d'énergie, recharge de bouclier guette. Ok. Lévitation, barrière. Ah, je vais dire barrière comme ça, mais bon, après, je sais pas trop. Pour rupture, choc. Non, barrière, ça va être plus pratique, je pense. Ah, ils me mettent le doute sans déconner. Allez, barrière. Donc, Jeanne Shepard, d'origine terrienne, réputation rescapée, classe adepte, pouvoir barrière. Ouais, vas-y. Regardez le moniteur. Ce n'est pas normal. Elle réagit aux stimuli extérieurs. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Ah, ma belle Miranda. Ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli la perdre. Vous avez dit que vos estimations étaient erronées. Refaites les calculs. Réveillez-vous, commandant. Ah oui, j'ai quand même une sale gueule, là. Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Visiblement, on a été réparé, mais on est un peu encore défoncé. L'armure dans le casier. Niveau 2 déjà? Ouais, c'est peut-être toutes les expériences que j'ai faites. Pas le temps de traîner, Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Mettez-vous à couvert, vite! Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard! Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour Normalement, votre pistolet. c'est le meilleur gameplay qu'on a, celui-là. Ok, donc on cherche comme ça. Pour tenter de repousser les mechas. C'est l'objectif. Et pour se mettre à couvert, on fait comment? Oh, stylé! Ah, les pouvoirs biotiques, ça aide. Ça, c'est pour la visée. Ça, c'est pour la roue des pouvoirs. Non, des... Ok, pouvoir. Et là, c'est la roue des armes. C'est stylé, n'empêche. Ah oui, le codex aussi. Alors oui, les ressources que vous allez voir à droite en bas, palladium, iridium, platinum, élément 0, ça va être très important pour beaucoup de choses, vous saurez après. Ah, je conserve l'argent que j'ai gagné dans l'ancien jeu. Cool. Codex, oui, bon, armes, race consilienne, machin. Voilà près de 1200 ans que... Bon, on va pas tout refaire l'encyclopédie, hein. On a déjà vu un peu toutes ces choses-là, j'ai envie de dire. Citadelle, spectre, technologie. Le Normandie de l'Alliance interstellaire... Ouais, bah il s'est pris le branle le Normandie, hein. Ah donc forcément, vu comme on commence direct avec une importation du Mass Effect 1, on a tout le codex qu'on a déjà chopé en fait, dans le 1. Comme ça évite de tout réapprendre une nouvelle fois. Là, il ose Vermeer. Ah, c'est chelou qu'il n'y a pas Féroce par contre. Ah, Féroce, pour eux, c'est vraiment l'oubliette. C'est l'oubliette, moi je vous le dis. Terminer le tutoriel. Bah, un tutoriel où on se fait encore massacrer par des je ne sais qui encore. À peine réveillé que ça recommence déjà les conneries.
Ah, par contre, j'ai perdu tous mes points de conciliation. Bon, après, j'ai plus de conciliation de traumatisme, mais bon, quand même. Ok, 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 ok. Ah, et par contre, j'ai que des trucs de pouvoir, quoi. J'ai pas autre chose. Bon, j'espère que j'ai pas fait une connerie en prenant ce truc-là, hein. Projection, ça c'est vraiment... Ah merde, on peut pas tout prendre. Ouais, ça fonctionne pas comme dans... Ok. Donc, on va se regarder. Ok. Donc, faut avancer comme ça pour se mettre à couvert. Derrière. Attention! Oh, le gameplay est beaucoup plus... Ouh là 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 là. Tiens, vous connaissez pas ce genre d'ennemi. Journal. Sortir du complexe. Ok. Ah, et j'ai un bouclier et tout, ça rigole pas en vrai. Après, tout oublier sur les pouvoirs biotiques, qu'est-ce que c'est une bonne idée, ça on le saura prochainement, j'ai envie de dire. Shepard, des mechas convergent sur votre position. Trouvez un endroit pour vous mettre... Allez, toi, tu vas être crevette. Bon, ça, c'est méca piraterie. Beau travail, Shepard. Ah, je suis Shepard quand même, je suis pas n'importe qui. Alors, du coup, ce qui est chiant, c'est vu comme je suis pas un homme dans ce jeu-là, et bah, je vais pas pouvoir draguer la Miranda Lawson. Ah, vous avez peut-être spoilé le nom du coup, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est un personnage qu'on rencontre dès le début du jeu, et bon, c'est pas vraiment un spoil. Est-ce qu'il y a une map? Ah non, il n'y a pas de map ici. C'est très chelou, mais bon, ok. Ça, on a chopé ça. Ne traînez pas en route. Je ne vais pas pouvoir retenir les mechas indéfiniment. Ah, pourquoi ils se font attaquer en vrai? Toutes les 5 minutes, il y a un truc ici, je te jure. Alors, ah, il n'y a plus les grenades par contre. Ouais, forcément, comme j'ai pas choisi celle-là. Ah, mes pauvres choux. D'autres renforts? Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade. Ah, c'est efficace. Pour descendre d'un étage. C'est efficace. Ah, Vite, foncez jusqu'à la porte. Vous débrouillez très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. J'espère vous rencontrer là-bas. Shepard, vous me recevez tout. Vous êtes accepté par des mechas. maintenez X enfoncé pour vous équiper de la dernière arme utilisée. Ok, je m'en souviendrai. Faut rentrer là ou... Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire. Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique. Les premiers résultats sont encourageants. Eh bah... Stylé. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde a l'air de s'en contre-foutre. J'ignore d'où le boss tire tout son argent. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir, mais de temps en temps, j'aimerais qu'il soit un peu plus généreux avec moi. 4 milliards, ah ouais, je vaux de l'or. Je vaux de l'or.
sont sympas, les gens de Cerberus. Enfin bon, on nous les a un peu décrits comme des méchants dans le premier. La gravité, ça fait mal, pas vrai? Là. Alors, toi. Allez, on va tester. Ah merde. Merde. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Bonne question. Vous êtes avec Miranda? Oui. Désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Je sais que le moment est mal choisi, mais vous devez m'expliquer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Cet endroit ne ressemble pas à une station de l'Alliance. Ce n'en est pas une. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. L'Alliance vous a officiellement déclarée morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants? Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Moi aussi, je suis un biotique. Bon voyage! Ah putain, ça c'est la manette est toujours aussi chiante et capricieuse. Et comme je suis un biotique, ça va être très casse-couille. Ça ok. Bon, en ce qui me concerne. Je m'y colle! Il se replie! Bon, ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 ans. J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Une technologie. Comment ça? Clonage? Implant cybernétique? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'il voulait vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec 2-3 trucs en plus, sans doute. 2-3 trucs en plus. Tu me fais rire. Bon. C'est quoi ce projet au juste? Sur qui d'autres ont porté les expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur vous. 2 ans, vous imaginez? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Rien que ça. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Et surtout, qui nous attaque? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de méca ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mécas sans code d'accès prioritaire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Vous faites quoi ici, au juste? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda.
Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé 5 ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupé juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu des coups de feu. Et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource, mais j'espère qu'elle va bien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie. Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont par là. Bon, on sait pas trop plus hein, que... Mais bon. Journal de bord, mise à jour. Le projet Lazare arrive dans sa phase finale. Il aura fallu pas loin de 2 ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. Journal de bord, mise à jour. Ouais, bon, on a vu, ok. Dans sa phase finale. Il aura fallu pas loin de 2 ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. Ouh là là, là, ça sent mauvais. Ça sent même la merde. Mais Wilson, c'est quoi ce bordel? C'est une groupe de mechas. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Voyage. Ouh là là. Trouvez-nous une autre voie. De préférence, une voie qui ne nous jette pas en plein dans la gueule du loup. Continuez Non, d'avancer sans vers la salle blague. de contrôle. Surtout ne... Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. On verrait qu'une fois qu'on aura quitté cette station, ça se sent un peu mieux. Mais bon. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard tel qu'elle était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou si elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Ouais. 4 milliards, j'ai coûté cher quand même. Shepard, par ici! Ces salopards m'ont touché à la jambe! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! La roue des pouvoirs. Le Medigel est là, c'est ça? Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes tous des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard.
Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'aile D au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non, elle est en vie. Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer une surcharge. Se frayer un chemin. Voilà, ça soigne direct. Mais il ne s'arrête jamais. Ah, on peut utiliser surcharge sur les caisses. Ah, faut attendre que ça se recharge. C'est bien mis qu'elle surcharge, ouais. Ah, d'accord, j'ai beaucoup plus souvent la roue nucléaire que ça. Voilà, on se tire d'ici. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais sa reine. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça? C'est ce que l'Alliance veut faire croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclarée morte, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est celui qui tire les ficelles? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait. Et c'est resté. Visiblement, je n'en saurais pas plus pour l'instant. Avançons. On n'est plus très loin de la baie d'amarrage. Au sortir de la guerre du premier contact, un pamphlet anonyme apparut sur Extranet indiquant qu'une tentative de génocide humain devait inévitablement arriver. Le pamphlet exhortait à lever une armée pan-humaine qui jouerait les Cerbères devant le relais Caron. Qualifié de laïus d'un homme aussi trouble d'esprit que d'identité, ce pamphlet finit par perdre l'attention médiatique sans que l'on en découvrît l'auteur. En 2165, toutefois, des terroristes volèrent de l'antimatière au SSV Geneva. Le seul agent capturé affirma agir pour Cerberus. De 2160 à 2170, les agents présumés de Cerberus assassinèrent des politiciens, sabotèrent des vaisseaux transportant de l'ESO et se livrèrent à des recherches abjectes sur des cobayes humains et non humains. Accusé d'aspirer à la suprématie de l'humanité, Cerberus prétend en défendre la survie. Des experts du contre-terrorisme tentent à croire que Cerberus a pris une nouvelle direction depuis que son activité consiste à amasser des ressources, vaisseaux, main-d'œuvre, armement. L'homme trouble, quelle que soit son identité, homme, femme, non-humain, collectif, etc., dissimule ses transactions derrière des sociétés écrans. Il ne fait aucun doute qu'il serait prêt à tuer quiconque tenterait de découvrir son identité. Bon, bah, ça dit où j'ai mis les pieds au moins. C'est rigolo quand même. Rendez-vous la navette. Détecté. Ouais. J'espère qu'on aura d'autres choses. Les sont Parce que neutralisés. celui-là, il est pas ouf, hein. Alerte. Alerte. Oh putain, il se passe quoi là? C'était une mine, c'était quoi? Bon.
Vraiment, il crève c'est cela. Ah putain, je vais le faire tirer dessus, c'est pas la peine. Alors. Désolé. Oh et merde. Mais bon, vous voyez déjà, c'est des trucs plus sympathiques que dans l'autre jeu, quoi. C'est terre. Ah, bon, pour l'instant, on a que du fric. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Ah, ce que je vois pour me soigner, ça a pris du temps. Du temps et de la ressource, et c'était pas gagné d'avance. On se croirait sur une base lunaire. Ah merde. Vite, avancez. On est presque arrivé au... Je vais visiter le bas. Miranda. Ouh là là. Mais vous... Violent. Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. Oh putain, je suis en train de dégainer. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Ça va là, modestie? Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable? Plus maintenant. Si vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Ah, évidemment. Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Ah, j'ai quand même une sale gueule. Hein. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests?
Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Quoi, 2 ans? Si longtemps que ça? 2 ans et 12 jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre, pas de parents. Vous avez grandi dans la rue. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose? J'ai perdu beaucoup d'amis proches ce jour-là. Un truc comme ça, ça peut vous briser pour de bon. Ouais, j'ai lu le rapport. 50 marines se sont morts ce jour-là. Vous seul avez survécu. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Vous croyez peut-être que c'était facile? J'ai dû faire un choix, et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Ah, quand même, quelle beauté cette Miranda. Que ce soit les yeux ou sa tenue originale, franchement, ça envoie du sec. L'homme bon. trouble vous attend dans l'autre pièce. Ouais, mais je vais pas y aller maintenant. On va visiter un peu le reste. C'est dans cette pièce-là qui m'attend? Ou dans l'autre? Dans la pièce en bas, je pense. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Oui, c'est celle-là. À votre place, je ne ferai pas attendre l'homme trouble. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Ouais, bon, j'ai compris, vous avez pas envie de me parler. Bon, on n'a pas en simple. C'est vrai qu'on peut choisir la tenue. C'était là, il... Bon, vas-y, pourquoi pas pour ça. Ça aussi qui est bien dans ce 2, c'est qu'on peut choisir son armure pour au fur et à mesure récupérer d'autres équipements. Ce qui est vraiment bien. Voilà, forcément, j'ai pas grand chose, mais on va rester dessus. On va pas se balader en tenue humaine. Bon, allez, c'est pas grave. Allons-y. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Ok. C'est à vous que je dois la vie, d'accord. Mais je ne vous fais pas confiance pour autant. Il est temps de mettre de côté ses sentiments personnels. L'humanité fait face à la plus grande menace de sa brève existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous?
Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée? Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serais disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire, ou vous me forcez à l'être? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. On parle carrément avec des holographies, c'est pas mal ça. Le magnat reclus, se faisant appeler homme trouble, est un nationaliste humain qui se consacre aux intérêts de son espèce, quel que soit le prix que payent les autres. Le Conseil de la Citadelle le considère comme un fanatique doublé d'une sérieuse menace à la sécurité galactique. Mystérieux et indépendant, l'homme trouble dirige le réseau Cerberus. Baptisé l'Empire Trouble par les enquêteurs, Cerberus est un syndicat réputé impossible à pister, composé de sociétés de renseignement privées, laboratoires biotiques, équipes de recherche scientifique et d'ingénierie et lucrative société écran. Classée organisation terroriste et séditieuse par les autorités, Cerberus est avec le parti Terra Firma la seule entité assez puissante pour gêner, voire menacer, le Conseil et ses représentants humains.
Mhm. La colonie de Freedom's Progress était jadis une communauté typique de l'Alliance. Mais suite à un blackout total des transmissions et sa destruction apparente, Ouais, bon, on verra sur place, ça sera bien mieux. Hop, voilà. Puis voilà quoi. On est à combien d'heures là? Ouais, ça fait pas mal quand même. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Nous devons coopérer. Et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise plus à ce sujet. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt contente d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Tout ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé aux disparus. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant? Vous êtes quelqu'un de bien, Jacob. Mais je ne sais pas si vous travaillez pour les bonnes personnes. Je me suis dit la même chose quand je travaillais pour l'Alliance. C'est ce qui m'a conduit ici. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand-chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites? 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant 2 ans. Corsaire? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'Alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'Alliance. Si on se faisait prendre, il niait tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça nous empêchait pas d'avoir assez de paperasse à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. D'accord, il y a ce système de corsaire. Pourquoi vous avez rejoint Cerberus? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'Alliance. De participer à des missions qui ne menaient à rien.
Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la citadelle. Une fois l'humanité installée au Conseil. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie, tout ça c'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va et on voit sur place. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. Eh ben, On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, plutôt qu'une autre planète fantôme. bon, bah, j'ai le niveau des armes, c'est cool. J'ai toujours pas la carte, ça fait chier. Ah, Miranda. Je mets directement tout ça. Ouais, on peut refaire le... Ah, c'est pas mal ça. Reajuster les points de compétences. Je fais pas rien. Toi, par contre, on va te mettre... Bon, on va se regarder et je vous dis à très bientôt pour un prochain let's play. J'espère que le premier vous a plu. Il aura été assez long. Allez, à plus les amis.